Yo les amis, nouvelle réaction. Aujourd'hui c'est dimanche et donc qui dit dimanche dit forcément One Piece. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant l'épisode précédent? Eh bien il y a eu tout simplement l'introduction du shogun Orochi, le gros Tarbala, le petit fils de pute si je puis me permettre. Parce que clairement tu le vois, tu te dis directement que c'est un salaud parce qu'il a un aspect du mec là. Wapol, si je dis pas de conneries. Il a aussi le look du mec là, aussi dans le CP9 là, qui était le boss du CP9. Donc, quand tu les regardes, tu vois leur visage, tu vois leur tranche, tu te dis automatiquement que ce sont des salauds. Il n'y a pas photo. Sauf que pour moi, Orochi a un traitement bien différent de Wapol ou de l'autre. Pour moi, je suis sûr que Oda lui réserve un autre traitement. Et que malgré son apparence qui peut être trompeuse, et son arrogance et le fait qu'il se cache derrière Kaido, eh bien je pense que le mec sera intelligent, forcément, puisqu'on est à Wano, on est dans un arc qui est critique, et vraiment je pense que c'est le plus important des arcs qu'on a vu maintenant dans One Piece, donc je pense que Oda va lui réserver un traitement assez différent. Et puis la différence entre eux, c'est qu'en fait, eux, ils avaient un pouvoir qui était inné, c'est-à-dire qu'ils étaient nés, voilà, Wapol, il était né prince, et par la suite, il est devenu roi. Donc, voilà, c'était inné. Aussi pour le gars du CP9, donc c'est grâce à son père qu'il a pu accéder au pouvoir. Alors que ici, non. Ici, Orochi, sans son pouvoir, sans son fruit du démon, eh bien c'est un mec lambda. Déjà au début, il y a une différence. Et puis franchement, je m'imaginais pas Orochi avec les cheveux violets ou roses. Bon, c'est vrai qu'avec Wapol, je pense qu'il avait les cheveux gris ou bleus, je sais plus. Mais avec Orochi, il a les cheveux violets. Alors moi, je voyais plus les cheveux, comment dire, noirs. Mais avec Oda, il fallait s'y attendre. T'as toujours des persos avec des couleurs zarbi, là, bizarres. Et puis voilà, Orochi lui colle la couleur violet ou rose, je sais pas laquelle des deux, vous me corrigerez peut-être. Mais c'est chelou, avec ces dents là qui sortent, on dirait vraiment un gars dans un perso de Mario. J'ai oublié son nom, mais peut-être tu vois de quoi je veux parler. Autre chose, il y a Kumurosaki et Robin maintenant qui se dirigent au château du Shogun. Je pense qu'ils sont même déjà arrivés, l'épisode précédent. Donc, je suppose que durant cet épisode, il y aura le début du banquet et on va voir comment Robin va se débrouiller, voilà, pour se fendre un petit peu dans la masse et commencer son investigation. Enfin bref, ça avance toujours lentement, mais correctement avec l'animation, donc on n'a pas à se plaindre. Et du coup, on va tout de suite mater l'épisode 923 ensemble. C'est parti! Urgence, Big Mom se rapproche. Mais en voilà un titre qui te donne envie de voir cet épisode. Yay. En tout cas, lui, il est extrêmement joyeux. Village d'Ebisu. D'Ebisu. Oh, ne dis pas qu'ils sont tous comme lui là, comme Yasu. Oh putain, je le savais. Je meurs de faim et il rit. Et ça me fait penser à Otoko. En fait, ils sont tous comme Otoko. C'est vrai que c'est chelou. Tu m'étonnes. D'accord. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre. Ils sont tous en train de rigoler là, tu sais même pas pourquoi. Alors que c'est la misère. Ils sont vraiment pauvres, ils ont rien à bouffer ni à se mettre.
Les gens qui rient ont une tête d'Ibisu. D'accord, donc c'est une divinité japonaise. D'accord. La misère ne nous aura pas. Pourquoi? Plus rien ne te rendra pas riche. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc c'est eux qui veulent rire, en fait, pour juste oublier leur misère. Alors, là, tu vois, même lui, là, tu peux être le plus machiavélique de tout, le plus intelligent. Tu peux rien faire contre une femme. Elle peut te berner facilement. Voilà, notre point faible à nous, les hommes, en fait, finalement, c'est les femmes. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, les assassins! D'accord. Six vedettes les plus fortes. Les guerriers volants. Les guerriers volants. Ce serait pas Drake? Oh, et un autre utilisateur de fruits là, mythique. Peut-être c'est un smile. Mais il a aussi le même type de fruit que Drake. D'accord. X Drake. Oh, Drake. Drake, il est stylé, j'adore. J'adore sa forme hybride. Il est stylé. Carrément, ils envoient celui-là quand vient de nous introduire. Et Drake aussi. Pour un vendeur de soba. Parce qu'ils savent pas que c'est Sanji. C'est juste pour un vendeur de soba. Ils envoient ces deux vedettes. Oh, le plan. On est à la moitié de l'épisode déjà. Oh putain, j'ai même pas vu le temps passer. Mais franchement, Drake et l'autre là, il a l'air très balèze. Et il l'envoie comme ça pour un vendeur de soba. Franchement. Et 10 sur 10 pour la comédie. Putain, comment il est en chaleur. Putain, me ferme ta gueule. Avec ta femme mature. Oh là 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 là, on a du Naruto, du Naruto. Yo. Et on a du Naruto. Oh. Allez, c'est parti, c'est parti. Oh, le regard de Déter, c'est bon. Fini la comédie là, on passe aux choses sérieuses. Ils n'arrêteront jamais avec cette blague. En plus. Ils avancent à grands coups de carpe. C'est comme Luffy en fait. Oh! Alors. Il y a Big Mom qui débarque. C'est un empereur de la mer. Et elle a eu aussi son propre arc. Et elle a son propre pays. Sa propre armée, si j'ose dire. Enfin, tu as son propre effectif. Ben, tu choisis ce que tu veux. Mais l'essentiel, c'est que tu m'as compris. Et cette femme-là, cette grande femme, cette vieille peau, comme le dit Kaido, eh bien, elle débarque à Wano. Et qui est-ce qui est déjà à Wano? Eh bien, il y a le Shogun, avec ses samouraïs et ninjas là. Et il y a aussi Kaido, avec ses calamités, son équipage de 100 bêtes. Et tu rajoutes à cela Lin Lin, Charlotte Lin Lin. Je sais pas comment il va faire Luffy pour gagner, ou du moins juste à s'enfuir. Moi, je veux juste Luffy, enfuis-toi. Voilà, cache-toi quelque part, le temps que Lin te cherche partout, te trouve pas, et puis elle repart. Et ensuite, tu peux ressortir et tu peux dégager tes grands morts.
Mais sérieux, comment voulez-vous que Luffy il arrive à vaincre Kaido et Big Mom en même temps? Même avec l'aide des autres, de tous ces alliés là, c'est juste impossible. La chose qui pourrait l'aider, c'est qu'en fait Lilin, elle est pas venue pour aider ou bien voilà, pour aider Kaido. Elle veut tuer Luffy de ses propres mains. Elle veut pas que Kaido il interfère et vice versa. Donc déjà, ils s'entendent pas. Bref, comme je l'ai tout à l'heure dit durant le début de la réaction, je parlais du shogun Orochi. Voilà, donc en fait, pour son caractère, ça ressemble un petit peu à celui de Wapol, même pour le car design et même à celui de Sandam. Enfin, j'oublie le nom, mais le chef du CP0, enfin le CP9, pardon. Plutôt, voilà, caractère, tout ça, ça se ressemble, mais on attend encore pour voir comment Oda va le développer et on va voir le traitement qu'il va lui accorder. Et tant mieux, je vais te dire si c'est le cas, parce que oui, on veut un petit peu de changement, on veut que le shogun puisse s'imposer lui aussi et qu'il ne compte pas que sur la force de Kaido, voilà, et qu'il montre en fait que c'est quelqu'un de très très fort, même si c'est un gros enfoiré avec ce qui s'est passé avec Oden. Mais quand même, il faut qu'il montre qu'il a mérité cette place. Parce qu'il est fort en fait, même s'il reste quand même un vilain. On part maintenant du côté de Drake, X-Drake, je m'excuse, ce mec il est tout simplement cool. Et j'adore encore plus lorsqu'il est sous sa forme hybride. Alors là, il est quand même vachement cool. J'adore, c'est l'un de mes persos préférés, X-Drake. Même si on n'a pas eu... Même si on le voit pas beaucoup dans One Piece. Je pense que la dernière fois c'était dans l'arc Shabandi, où on l'a vraiment eu, on l'a vu en tout cas le plus longtemps, c'était dans cet arc-là. Pour moi, c'est un de mes persos préférés. Mais maintenant, on voit qu'il y a un autre utilisateur de fruits, je pense que c'est un Smile, mais qui a le même type de fruit que Drake. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est en tout cas, parce que j'ai oublié le nom, mais ce que je me demande, est-ce que il y aurait pas une sorte de squad là, ou une équipe composée que d'utilisateurs de fruits qui ont des smiles de type mythique. Peut-être qu'on a vu ces deux-là, peut-être qu'il y aurait d'autres. Il y aurait par exemple... attends, parce que je les ai notés tout à l'heure avant de faire la réaction, enfin avant de faire la review. Peut-être qu'on aurait aussi un Volociraptor. Ou peut-être qu'il y aurait aussi un Triceraptor. Moi je dis qu'il y aurait peut-être un Triceraptor, hein, forcément, parce que voilà, il en impose quand même. Ou peut-être un truc énorme. Parce que voilà, ça impose. En tout cas, pour le titre de l'épisode, moi je vais dire, c'est complètement Jurassic Park. On est vraiment tombé dans Jurassic Park durant cet épisode. Ça va faire un magnifique titre. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur la hiérarchie, voilà, dans l'équipage de Kaido. Donc t'as Kaido, t'as les calamités, et en dessous t'as les vedettes. Mais dans les vedettes aussi, c'est c'est classé par hiérarchie. Donc t'as les 6 premiers vedettes qui sont appelés les guerriers volants, si je dis pas de conneries, c'est les 6 premiers, et parmi les 6 premiers, il y a Peijuan et il y a Drake. Alors, ce que je trouve pas cohérent, c'est le fait que ils envoient ces deux-là, donc s'ils sont juste au-dessous des calamités, donc c'est qu'ils sont très forts. Bon, X-Drake, on n'en parle même pas, mais si Peijuan est classé au même niveau que X-Drake, c'est-à-dire que Peijuan, il est aussi extrêmement fort. Alors, t'envoies ça pour un vendeur de soba, c'est complètement... c'est hard. Qu'est-ce que tu comprends par là? C'est qu'en fait, que Kiyoshiro, il a quand même... il a le bras lent. Il a quand même une place très importante auprès du Shogun et aussi de Kaido. Bref, hâte de voir ce que ça va donner avec Sanji. Mais surtout... est-ce que Big Mom va arriver à Wano et que va-t-il se passer après? Bref, bien sûr, si vous avez kiffé la réaction, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi si l'envie vous prend et aussi à... alors, qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Oui, à lâcher un pouce bleu. Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous remercier et vous dire à la réaction prochaine. Tchuss!